Bonjour à tous, on se retrouve dans la vidéo hashtag 2 choses. Je promets cette fois-ci de m'y tenir parce que je sais que c'est typiquement la vidéo qui sera le plus facile pour moi pour continuer à vous parler de bouquins, de films, de séries, de musique, de concerts, de musées, d'expos. Enfin voilà, plein de choses autour de la culture que j'aime faire, que j'aime vous montrer, que j'aime vous parler. Et on va commencer tout de suite avec les bouquins. Je vais d'abord vous parler des mathématiques de l'amour de Hannah Frey, qui est sortie en fait d'une conférence TED. Si vous connaissez pas les conférences TED, voilà, il y en a plein sur YouTube. C'est toujours des personnalités qui sont invitées pour parler d'un sujet, de n'importe lequel. Et les éditions Marabout ont décidé de sortir quelques conférences en bouquin. Alors ici, c'est Hannah Frey qui est mathématicienne et qui va nous parler d'amour. Alors les mathématiques et l'amour, on pourrait croire que ça va pas du tout ensemble. Mais c'est extrêmement bien fait, c'est insolite, c'est drôle aussi, c'est ça qui est assez bien fait avec le bouquin. C'est fatalement mêler les mathématiques et l'amour, ça paraît totalement insensé et au final c'est très drôle et très bien fait. Par exemple, l'auteur va nous expliquer comment trouver l'amour. Par exemple, vous prenez avec vous tous vos amis qui sont les plus moches et vous sortez en boîte et du coup vous serez la personne la plus mise en valeur du groupe qui sera sûrement la plus intéressante. Ça paraît totalement solide mais je suis sûre qu'on y a déjà tous pensé. Un autre truc qui est développé, c'est voilà, elle fait des pourcentages pour trouver quel pourcentage de personnes qu'il y a sur Terre qui sont pour vous. Alors ce pourcentage va diminuer de plus en plus par rapport à tous vos critères. Au plus vous avez des critères qui sont fermés, stricts, au plus ce pourcentage diminue pour arriver vraiment à un nombre qui est ridicule. Donc soyez ouverts d'esprit, réduisez vos critères parce que vous n'allez jamais trouver quelqu'un, et en disant ça je pense à moi. Elle nous parle aussi d'un organisme qui a fait des études sur tous les sites de rencontres qui existent et en fait comment avoir le plus de chances de rencontrer quelqu'un. Elle vous dit que ça sert à rien de mettre la photo où vous êtes la plus belle, voilà, la plus sexy, voilà, la bombe atomique, ça sert à rien. Il faut des choses qui sortent du lot. Il faut varier les photos, mettre des trucs qui vont accrocher le regard, des trucs totalement différents. Vous aurez beaucoup plus de match, ouais là je pense à Tinder hein, clairement, que si vous mettez toujours les mêmes photos, le même selfie. Voilà, il faut varier, il faut être très ouvert. C'est un bouquin que j'ai adoré, complètement, voilà, vous passez un beau moment, c'est drôle, c'est fun, voilà, si vous avez envie de lire un petit truc très simple, très sympa, je vous le recommande. Et on passe au dernier livre de Dan Brown, Origine. Alors cette fois-ci, on retrouve Robert Landon qui est en Espagne pour assister à une conférence qui va répondre à deux grandes questions que l'humanité se pose depuis des millions d'années, c'est-à-dire d'où venons-nous et où allons-nous? Et l'événement est filmé en direct, c'est rediffusé aussi sur internet. Vous voyez le truc qui va faire un peu le buzz et qui va vraiment faire le buzz parce que l'auteur va se faire assassiner en direct. Et bien sûr, Robert Landon va partir en quête pour révéler ce secret. Et cette fois-ci, ça va nous parler de l'architecte Gaudi, celui qui a fait la Sagrada Familia, la Casa Emilia, voilà, beaucoup de bâtiments emblématiques à Barcelone. Ça va aussi mêler cette fois-ci la religion catholique, une autre religion d'ailleurs que j'ai oubliée, la royauté espagnole. Et ça va nous parler de l'intelligence artificielle, ce qui se passe aujourd'hui et ce qu'on extrapole un peu pour les années à venir. Alors comme d'habitude, moi ce bouquin... j'ai kiffé, comme d'hab. Enfin, voilà, j'adore Dan Brown, c'est vraiment l'auteur qui m'a fait aimer la littérature. J'adore l'ésotérisme, j'adore tout ce qui est secret. Et en plus c'est chouette parce que vous apprenez plein de choses au niveau culturel comme d'habitude. Parce que ce qui était marrant en plus avec le bouquin, c'est que quelques semaines après, j'allais à Barcelone. Alors j'étais encore plus intéressée de regarder tout ce que j'avais vu dans le bouquin. Voilà, comme d'habitude, si vous aimez Dan Brown, si vous aimez l'ésotérisme, bah, je vous le recommande. Maintenant, je vais vous parler de deux concerts que j'ai vus assez récemment. Alors le premier, c'est Loïc Noté que j'ai vu le 25 novembre à Forêt Nationale. Loïc Noté, je ne connaissais pas du tout avant de regarder Danse avec les stars. Et depuis, je suis fan. Et je pensais pas que j'allais être aussi fan en fait de sa musique, mais elles sont toutes terribles. Et en concert, ça rend tellement bien. Voilà, j'ai surkiffé. Le moment que j'ai préféré
C'est un petit moment où il danse avec sa danseuse sur la chanson Wolves, je crois. Ce moment est juste prenant. J'adore le fait que toutes ces chansons ont été un peu rallongées et un peu de danse dessus. C'est vraiment magnifique. Je trouve que toutes les mélodies en général sont bien. Voilà, ce concert était génial. Et le deuxième artiste que j'ai été voir récemment en concert, c'est Jasper Herkens pour l'occasion de la sortie de son deuxième album, quasiment 10 ans après le premier. C'était à la Baie Club. C'est une petite salle en fait dans la baie où on sait mettre, je pense, maximum une centaine de personnes et encore peut-être moins. Et j'avais la chance de me retrouver quasiment à 1 mètre de lui. Et vers la fin du concert, il a fait une de ses chansons du premier album. Et là j'étais, oui, même pas à 20 cm de son visage. Et si vous faites bien attention, je fais... en me rendant compte qu'il vient si près de moi et qu'il va chanter cette chanson là. Voilà, c'était un moment, le plus beau moment pour moi de la soirée. C'était magnifique, vraiment allez l'écouter parce que je pense qu'il est pas assez connu. Voilà, c'est un jeune belge flamand et toutes ses musiques sont top, je kiffe de dingue. Maintenant je vais vous parler de 2 films. Le premier c'est Into the Wood de Disney. C'est une comédie musicale qui va mélanger plusieurs contes ensemble. Il y a Réponse, Cendrillon, le Jacques et le haricot magique et le petit chaperon rouge. Et l'histoire débute sur un boulanger et sa femme qui ne savent pas avoir d'enfants. Ils vont faire appel à une sorcière pour les aider à réaliser leurs rêves et elle a besoin de 4 éléments pour ça, cette sorcière. Elle va leur demander de récupérer la cape du petit chaperon rouge, la vache du Jacques et haricot magique, la pantoufle de verre de Cendrillon et des cheveux de Réponse. Après je vais pas vous raconter plus que ça l'histoire parce que il y a d'autres choses qui vont se mêler. Après ça va vous faire beaucoup penser à Once Upon a Time parce que plusieurs personnages vont se retrouver dans les différents contes. C'est ça qui est pas mal. Et ce que j'adore dans ce film, c'est que ça change de tous ces nouveaux films que Disney fait. Voilà, qui nous refait La Belle et la Bête, Cendrillon, Le Livre de la Jungle. Moi tous ces films là, j'aime pas du tout. Pourtant je suis une fan de Disney, mais vraiment je ne les aime pas. Je trouve qu'il n'y a aucun intérêt à refaire du copier-coller, prendre un dessin animé et le mettre en film et faire exactement la même chose. Voilà, pour moi il n'y a aucun intérêt, sincèrement. J'ai pas du tout aimé La Belle et la Bête par exemple. Désolée, moi je n'ai pas aimé. Et Into the Wood, justement, je trouve que ça change. C'est une comédie musicale, les musiques sont super chouettes, tous les contes ensemble matchent bien et en plus... Voilà pourquoi c'est vraiment bien, c'est qu'ils vont rechercher des éléments qui viennent des contes, des bouquins, de ces vieilles histoires pour en faire quelque chose de nouveau. Et là c'est intéressant comparé à tous ces films du copier-coller qui pour moi ne servent à rien. Donc vraiment je vous le recommande, il est super chouette. Voilà, on va retrouver Meryl Streep, petite apparition de Johnny Depp aussi, c'était vraiment pour ça que je voulais le voir, même si on le voit pas beaucoup. Voilà, c'est un film que j'adore. Si vous aimez les Disney et les comédies musicales et que vous voulez voir quelque chose de nouveau, allez-y. Le deuxième film que je vais vous parler, c'est Rock'n'Roll, réalisé par Guillaume Canet qui met en scène Marion Cotillard et lui. Et en fait cette histoire c'est un petit peu leur vie. C'est Guillaume Canet qui se retrouve à 43 ans en train de filmer un film et on lui dit ouais bah toi t'es plus dans le coup, tu fais plus partie de ces acteurs français qui ont la cote, qui sont sexy, c'est pas comme Pierre Ninet ou Gaspard Huel. Et Guillaume Canet va se taper la crise de la quarantaine. Il va tout faire pour se paraître plus jeune, plus sexy, plus musclé. Et il part dans un délire totalement dingue. C'est super drôle parce que l'histoire en fait c'est leur vie de couple à Guillaume Canet et Marion Cotillard. Mais voilà, puissance 1000 parce que voilà, ils vont extrapoler des trucs et c'est tellement drôle. En plus, c'est ça qui est pas mal, c'est qu'il y a beaucoup de trucs que c'est vraiment leur vie mais qu'ils ont un petit peu extrapolé. J'avais vu, c'était une émission, c'est Vivement Dimanche, où ils étaient invités pour parler du film et voilà, Marion racontait quelques petits trucs en fait qui sont vrais et c'est
une pépite ce film-là. Voilà, si vous avez vu Jeux d'enfant avec Marion Cotillard et Guillaume Canet il y a des années et que vous êtes fan de ce couple, je pense que Rock'n'Roll va vous faire passer un excellent moment. Moi j'étais morte de rire du début à la fin. Pour un film français en plus, super. Après les films, je vous parle de séries. La première c'est The End of the Fucking World avec un super bel accent. C'est l'histoire de deux adolescents. Alors James qui a 17 ans, qui est introverti, il vit seul avec son père et son délire c'est d'aller tuer des animaux dans la forêt. Voilà, il est un peu psychopathe sur les bords et son nouvel objectif c'est de tuer un humain. Et il va tomber sur une adolescente, Alyssa, qui elle est typiquement l'adolescente rebelle, qui en a rien à foutre de ses parents, elle a envie de se casser et elle est un peu mythomane aussi sur les bords et elle part en quête comme ça, en road trip avec James. Lui, clairement, son délire ce sera de vouloir la tuer et il va leur arriver plein de trucs sur leur chemin. Je vous laisse le plaisir de découvrir tout ça. Moi j'étais convaincue de cette série au bout de 5 minutes du premier épisode parce que c'est bourré d'humour noir, c'est vraiment une pépite cette série. C'est des épisodes de 20 minutes, ça va très vite à regarder, je pense qu'il y en a 8. En une après-midi c'était fait, hein. J'étais vraiment à fond dedans du début à la fin. Bon maintenant je dois attendre la saison 2. Mais voilà, si vous aimez l'humour noir avec des personnages sublimes, je vous la conseille. Et la deuxième série que j'ai envie de vous parler c'est Girls, qui pour faire court en fait c'est Sex and the City mais version 2010 parce que c'est 4 meufs qui ont entre 20-25 ans. On suit encore une fois leur vie amoureuse, leur histoire de sexe, leur boulot, voilà tout ce qui leur arrive dans leur vie. Et c'est des personnages qui sont quand même vachement beaucoup plus névrosés que dans Sex and the City. Et la particularité de cette série, c'est que l'actrice principale, c'est Lena Dunham, je crois qu'elle s'appelle comme ça. C'est la réalisatrice et c'est aussi la scénariste de la série. Alors clairement celle qui est beaucoup plus mise en valeur, un peu comme Carrie Bradshaw dans Sex and the City. Et c'est voilà, c'est une série juste terrible, terrible, parce que des fois cette meuf qui écrit cette série arrive à vous pondre des révélations qui, voilà, c'est la baffe arrive et vous faites ah ouais, en fait c'est un peu ma vie, en fait c'est ça aussi que je recherche. Voilà, bah, moi j'adore totalement cette série, j'ai vu que 2 saisons pour le moment, il faut que je trouve absolument la suite parce que je kiffe de dingue, si voilà. Il n'y a rien à dire de plus. Si vous aimez Sex and the City et que vous voulez voir une version beaucoup plus moderne, bah allez-y, il n'y a rien d'autre à dire. J'avais aussi envie de vous parler de 2 albums que j'écoute assez régulièrement et on va aller sur de la musique française. Ça c'est rare mais il y en a quand même. Alors le premier c'est le dernier album de Louane. Je suis pas du tout honteuse de vous dire que j'écoute Louane parce qu'il y a vraiment de très belles chansons. Et la chanson Si t'étais là, la première fois que je l'ai entendue, ça m'a scotché. Je crois que c'est la première fois que j'avais quasiment les larmes aux yeux en écoutant une musique, surtout quand vous savez que ça parle de ses parents qui sont morts dans un accident de voiture. Oh, c'est poignant. Et ce qui est dingue avec cette musique, c'est que je pense qu'elle va être mise à tous les enterrements. Et le deuxième album que j'étais super impatiente d'acheter quand il est sorti, c'est le dernier album de Kyo, Dans la peau. Et je suis super fan, moi c'est de la chanson Prends-le. J'avais aussi envie de mettre une nouvelle catégorie qui regroupe un peu tout ce qui est déco, aménagement. Je sais pas, peut-être qu'un jour je vous parlerai de cuisine ou d'objets de cuisine que j'ai achetés. Mais là aujourd'hui j'ai envie de vous parler de 2 objets déco, mais en fait c'est pas des objets, ce sont des plantes. Alors ma première plante que j'ai achetée assez récemment, c'est un eucalyptus. Je rêvais d'avoir cette plante. En fait c'est un petit arbre qui va, je l'espère, grandir, 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 et un jour que je pourrai recouper et utiliser en fait les branches d'eucalyptus pour les mettre dans ma douche, comme ça l'eau chaude va aller dessus
et j'aurai toute cette odeur d'eucalyptus. Enfin vraiment j'en rêve de ce truc. Et dans le genre déco avec des plantes, j'ai acheté aussi il y a pas longtemps, en fait c'est 2 petits pots qui sont aimantés avec des minuscules plantes dedans et que j'ai accroché à mon frigo. Moi je trouve ça trop mignon, ça fait de la déco et en plus c'est des plantes. J'adore décorer mon appartement avec des plantes. Par contre j'ai vraiment du mal à les tenir en vie. Quand ma mère vient à chaque fois, elle me dit non mais celle-là elle est en train de mourir et celle-là faudrait que tu remettes de l'eau et ça et ça. Et je suis là, ouais, bon voilà, on apprend hein. Je vais aussi vous présenter 2 livres qui ont rejoint Mappa, une espèce de mini book haul. Le premier c'est le dernier livre de Michel Pastoureau, Une couleur ne vient jamais seule, journal chromatique de 2012 à 2016. Alors Michel Pastoureau, c'est un auteur que j'avais déjà lu avec son livre bleu, l'histoire d'une couleur, un livre que j'ai kiffé de dingue. Si vous vous rappelez mon gros délire avec la couleur bleue, ce livre est parfaitement illustré ce gros délire. Et en fait c'était l'auteur qui nous racontait la couleur bleue, mais de manière historique, comment les gens le voyaient avant, au niveau culturel. Enfin c'était hyper intéressant. J'aurais jamais cru que c'était possible de faire un bouquin pareil pour raconter l'histoire d'une couleur. Et ici son dernier bouquin, il va nous parler de toutes les couleurs, mais justement sur les dernières années 2012-2016. Voilà comment la couleur se voit au niveau de la littérature, l'art, le cinéma, les musées, la publicité, le monde politique, le sport, enfin voilà, plein de sujets divers et variés. Et ce qui est sympa en plus, comme ça parle de couleurs, c'est quand même qu'il y a à l'intérieur quelques pages en couleurs. Tant qu'à faire un bouquin qui parle de couleurs, ça serait bien d'en mettre. Et pour continuer dans le bleu, L'étincelle nous interdit #1 de Roxane Maffre aux éditions Hachette. Je sais que c'est une histoire d'amour entre une adolescente qui a quoi, 19 ans, et un mauvais garçon avec des histoires de jalousie. Bon, moi les histoires d'amour en général ça passe très bien, j'ai pas besoin d'en savoir plus. Voilà, il est bleu. Normalement ça devrait le faire. Voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère que ça vous aura plu, intéressé. N'hésitez pas à me faire aussi découvrir de nouvelles choses si ça vous dit. Et j'espère qu'on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo comme ça. Salut! Bonjour à tous et bienvenue dans cette... ça commence. Wouhou. Stitch est là avec moi. Oula, ça allait pas un peu trop vite? Oui, ce n'est pas un fait. Oh, c'était bien. Le trépied, semblerait qu'il allait se péter la gueule. Putain, j'en peux plus de moi. Oh, c'était nul. Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi.